Alors, nous allons maintenant procéder avec Monsieur le maire à la remise des prix aux lauréats de l'année 2024. Je voudrais tout d'abord saluer l'artiste Jacques Mann qui a réalisé la carte de vœux du maire, que beaucoup d'entre vous ont reçue. Il est présent. Bravo. Et alors, il faut savoir que les prix qui vont être remis ont été produits par La Forge et le Fab Lab municipal. Nous allons commencer... Bravo. Nous allons commencer par quelqu'un que maintenant beaucoup connaissent, qui est installé depuis un moment à Fontenay. Il s'agit de Chilax, du chef pâtissier qui déplace les foules de notre ville et des alentours pour goûter à ses spécialités. Bravo à Chilax. Ouais, bravo. Nous allons ensuite demander à Monsieur Didier Laninx, écrivain, pour la sortie de la bande dessinée Missak Manoukian, une vie héroïque. J'appelle maintenant Madame Seda Baslinard, championne de France de tennis à 15 ans. Bravo. Bravo. Nous poursuivons avec la halte fontenaisienne, représentée par Monsieur Jean-Yves Dupré, président, et Monsieur Bernard Abraham, ancien président. Association qui gère les lieux d'accueil et accompagne les personnes isolées, des femmes et familles en situation de grande vulnérabilité. L'association a d'ailleurs inauguré, fin d'année 2024, une maison des familles le 31. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot de remerciement à Monsieur le maire de Fontenay, à tout le conseil municipal, et vous dire que la halte, bien sûr, existe depuis 30 ans à Fontenay, et que si vous voulez vous intéresser à nous pour être bénévole, donateur, voire administrateur, vous pouvez consulter notre site lahalte.org et vous saurez tout sur la halte. Bravo, bravo. Et nous allons terminer avec l'atelier Renaissance, représenté par son président Henri Paul, atelier d'upcycling qui s'inscrit dans une logique de développement durable autour d'un projet de transmission et de réinsertion professionnelle dans le domaine de la mode. Bravo. On va faire une photo de groupe, si vous le voulez, tous les lauréats. Bon, allez. On va peut-être demander aux membres du conseil municipal, aux élus, de monter sur la scène, s'il vous plaît. C'est bien.
Bravo. Mamia Katé. C'est bon? C'est bon. Je voudrais saluer la présence dans la salle de M. Pascal Salvodelli, sénateur du Val-de-Marne. Bravo. De notre député de la 6e circonscription, M. Guillaume Gouffier-Valente. Et saluer la présence, aux côtés de M. le maire, de nos conseillers départementaux, Sokona Niakate et Franck Morat. Mesdames, Messieurs, que retenir de l'année 2024? Bien sûr, l'immense succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, de l'inoubliable cérémonie d'ouverture sur la Seine aux exploits de nos athlètes tricolores, ces Jeux ont été une parenthèse enchantée au cœur de l'été. Mais nous avons eu juste avant un champion à l'Élysée qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dissolution, nos amis cyclistes savent ce que c'est. C'est la colle qui fait adhérer les rustines sur la chambre à air pour réparer une crevaison. La première rustine, M. Barnier, n'a pas adhéré à la chambre. Notre champion a donc proposé une deuxième rustine, M. Bayrou, pour espérer adhérer à la chambre. Celui-ci est le chef d'orchestre d'un incroyable bal des revenants qui vont se borner à valser, sans jeu de mots, hein, mais enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de le faire, à 3 petits tours et puis s'en iront. Affaire à suivre. À Fontenay, heureusement, nous avons notre champion. Il a couru le marathon olympique en 4 heures au mois d'août. Il est donc en pleine forme. Il est donc en pleine forme pour affronter tous les défis de cette année 2025 et les suivantes. Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois. Bonne année 2025. Mesdames et messieurs, monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, cher Sokona, cher Franck, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des cultes, chères fontenaisiennes, chers fontenaisiens, chers amis, merci. Merci d'être présentes et présents aussi nombreux ce soir pour célébrer cette nouvelle année. Je vous souhaite à toutes et tous du bonheur. Le traditionnel moment des fêtes qui vient de s'écouler est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de nous retrouver en famille et avec nos proches, mais aussi de mesurer la chance qui est la nôtre de vivre en paix, tout en songeant combien cet équilibre est fragile. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par l'accentuation des inégalités mondiales, l'amplification de la crise climatique et par la multiplication des conflits internationaux. Je tiens ici à avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent de ces maux, ceux qui dorment à la rue ou ne mangent pas à leur faim, pour les réfugiés climatiques et les réfugiés de guerre, et évidemment pour tous ceux qui vivent sous la menace des bombes. Je pense
tout particulièrement à tous les enfants qui sont victimes de ces malheurs. Des malheurs qui ne sont pas une fatalité, mais une responsabilité directe de l'humanité. Au sortir du plus grand conflit armé de l'histoire, nos prédécesseurs ont créé les bases actuelles du droit international pour que la justice prévale et que les générations futures puissent vivre en paix. Je tiens ici ce soir à faire un appel au respect du droit international. Ne détournons pas le regard face aux injustices en cours, qui sont le terreau de malheurs terribles de demain. Il faut en terminer avec le cycle mortifère de la vengeance. Certains d'entre vous le savent, 4 personnes ont été interpellées hier pour avoir commis des tags antisémites sur la circonscription, principalement à Vincennes et à Saint-Mandé. Je tiens à l'affirmer clairement, ces actes sont odieux, ces actes sont ignobles, ces actes n'ont pas leur place à Fontenay-sous-Bois, ni en France d'ailleurs. Au moment du triste 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, j'ai aussi une pensée pour toutes les victimes du fanatisme et du terrorisme et pour tous leurs proches à jamais endeuillés. À Fontenay-sous-Bois, avec mes collègues de la majorité municipale, nous sommes guidés par cet esprit de paix et de fraternité. Et nous nous employons avec modestie, mais avec détermination, à faire vivre un esprit de concorde dans l'ensemble des politiques que nous menons, à tous les âges de la vie, quelle que soit notre situation sociale, nos origines, nos croyances. Le service public doit répondre à nos besoins essentiels, ce qui est la condition indispensable pour que chacun se sente respecté, écouté, et donc pour pouvoir faire société. Je vois un lien direct entre les attaques que subit le service public depuis de trop nombreuses années et la montée de l'extrême droite dans notre pays. Je pense notamment aux attaques contre la santé, contre l'éducation nationale, contre la justice ou encore contre la police. N'oublions surtout pas que les idées de haine et de rejet n'ont jamais été aussi proches du pouvoir, en particulier suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée en juin dernier par un président de la République devenu ivre de lui-même. Quand le service public ne tient plus la promesse républicaine de l'égalité, quand il ne permet plus de regarder l'avenir avec confiance, la porte s'ouvre pour tous ces monstres. C'est pourquoi nous sommes résolus à nous battre, pied à pied, pour défendre les moyens de nos actions. À l'heure où tout nous pousse au repli sur soi et où tant de fractures déchirent les Français, le service public local nous donne encore l'occasion de tisser des liens de proximité, de faire des rencontres inattendues et de partager des moments de fraternité. Cette année, la confiance des Français dans les institutions nationales s'est délitée. Mais leur confiance dans la figure du maire est passée de 60 à 70%. Alors, il y a pour moi 2 raisons majeures qui expliquent cela. D'abord parce que quand les institutions nationales sont paralysées, disposer d'élus locaux de proximité, accessibles, à portée d'engueulade, c'est la garantie d'une démocratie qui fonctionne encore et de la considération pour chacun des habitants. Ensuite,
parce que la commune n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. Les inégalités et la crise écologique sont au plus haut, et la commune constitue un véritable bouclier social pour beaucoup de familles, et est par ailleurs un acteur majeur des investissements en faveur d'un monde plus soutenable. Pourtant, malgré ce plébiscite des Français, les maires n'ont jamais été aussi nombreux à jeter l'éponge, dépossédés de leurs moyens, isolés face à des logiques budgétaires nationales qui les empêchent de répondre aux besoins de leurs habitants et aux défis de la transition écologique. Le projet de loi de finances de l'éphémère gouvernement Barnier prévoyait de nous voler près de 3 millions d'euros, issus des impôts payés par les Fontenaisiens. Nous y avons échappé, pour le moment, vu qu'il n'y a rien à espérer du gouvernement Bayrou, la menace, et oui, la menace plane toujours. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une vision comptable du service public. Ce qui doit guider l'action du service de l'intérêt général, c'est ce qui est juste, pas ce qui est rentable. Je garde chevillé au corps cette conviction, et vous pouvez compter sur moi pour la porter longtemps encore. Vous le savez, l'histoire de Fontenay s'inscrit dans une longue tradition de résistance aux injonctions de l'État quand elles sont contraires aux intérêts des habitants. Louis Bayert avait mobilisé les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens contre les décisions gouvernementales pour éviter que la ville ne soit défigurée par le tracé de l'autoroute. Il s'était engagé pour que le RER desserve la ville sans l'enclaver, pour que ces lignes soient réalisées en tranchées couvertes. Il s'était aussi battu pour que la ZUP ne soit pas construite sur une vaste dalle de béton, mais constitue bien un véritable jardin habité. Jean-François Voguet, à sa suite, s'est battu pour remettre à l'ordre du jour le prolongement de la ligne 1 du métro jusqu'à Val-de-Fontenay, en passant par les Rigolos, mais également en lançant le projet de construction d'un théâtre. Quand les esprits chagrins voudraient nous faire croire que la culture, c'est superflu, alors je vous le dis, en période de crise, la culture, c'est au contraire ce qui peut nous rassembler, nous faire rêver. Bref, vous l'aurez compris, c'est essentiel. Tout cela est le fruit d'une histoire politique, de choix ambitieux, d'une vision de mes prédécesseurs, dont je veux ici saluer la mémoire. C'est le fruit d'une histoire dont chaque page a été écrite avec les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens. C'est aussi évidemment le résultat de l'union des forces progressistes, de l'engagement d'hommes et de femmes pour leur ville, rassemblés dans leur diversité par des valeurs communes. Je suis convaincu que cela continue de montrer un chemin pour notre pays, à l'heure où la gauche a tant besoin d'unité. Croyez-moi, avec l'équipe municipale qui est ici à mes côtés, belle de sa diversité, de son engagement et de ses valeurs, nous continuerons à faire vivre cet héritage. Nous continuerons aussi d'inventer, de rêver, d'innover pour que Fontenay reste cette ville tournée vers l'avenir, accueillante, solidaire, résiliente face au changement climatique. Nous continuerons de nous battre pour faire vivre nos 600 000 m² d'espaces verts publics, accessibles à tous, et à en ouvrir de nouveaux. Comme nous l'avons fait d'ailleurs au cours de ce mandat. Je pense aux Alouettes avec le parc Dulcie September, à la rue Robleau avec le parvis Wangari Maathai, au cœur des Laris avec la place Violeta Parra, et demain avec le doublement du parc des Carrières. J'en profite pour vous annoncer que nous mettrons à la concertation le réaménagement des espaces publics de la place Moreau-David, en plus de la concertation sur le réaménagement et la piétonisation de la rue Michelet. Nous continuerons évidemment de proposer une alimentation de qualité pour tous nos enfants, en appliquant la gratuité de la restauration scolaire pour les plus modestes, en maintenant plus de 60% d'approvisionnement en agriculture de qualité, au bio, au circuit court, dans les assiettes, afin que nos enfants
puissent manger des repas équilibrés et être évidemment en bonne santé, mais aussi pour soutenir une agriculture plus humaine et plus respectueuse des écosystèmes. Nous poursuivrons notre soutien à toutes les opérations de rénovation des logements sociaux afin de limiter la consommation d'énergie tout en améliorant le confort des habitants. Des opérations ambitieuses sont en cours d'ailleurs à Janzay, à Bois-Cadet et à la Redoute. Nous accélérons la transition écologique de la ville avec la poursuite de la transformation de bureaux en logements dans le secteur du Val de Fontenay, et puis la création d'un puits de géothermie qui sera géré par la Régie du chauffage urbain, qui permettra d'accéder à une énergie plus propre, parce qu'il est crucial de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir un monde vivable pour l'humanité. Nous continuerons de nous battre aussi pour faire aboutir les projets de transport public qui arrivent progressivement à Val de Fontenay notamment. Je pense à la ligne 15 dont les travaux ont démarré, au tramway T1 et, nous l'espérons, la ligne 1 jusqu'à Val de Fontenay. Nous continuerons à favoriser un nouveau partage de l'espace public et le développement de l'usage du vélo sur la commune. Parce que l'offre de transport public et actif nous permettra d'offrir à chaque fontenaisienne et à chaque fontenaisien un mode de transport écologique pour ses déplacements du quotidien. Nous maintiendrons évidemment une offre culturelle de haut niveau grâce à la nouvelle médiathèque à proximité, grâce au théâtre qui fait déjà salle comble et qui rassemble des publics parfois éloignés du spectacle vivant, parce qu'avec l'émotion et la prise de hauteur permise par la culture, notre service public offre des horizons nouveaux, permet de s'émanciper, de rêver, tout simplement de s'émerveiller. Nous continuerons à soutenir les clubs sportifs pour proposer un sport accessible à toutes et à tous à travers la ville. L'été dernier, ce sont près de 1000 fontenaisiens, en particulier des enfants et des jeunes, qui ont pu assister aux épreuves des Jeux olympiques et paralympiques grâce aux places achetées et distribuées par la ville. Nous développerons l'offre de soins pour tous les habitants de la ville, grâce à nos équipes de professionnels des centres municipaux de santé, qui d'ailleurs déménageront bientôt, à 2 pas d'ici aussi, dans un bâtiment neuf et moderne. Je pense à la mutuelle santé communale qui couvre plus de 1000 fontenaisiennes et fontenaisiens, et je pense enfin au nouveau centre social des Larisses que nous inaugurerons au second semestre. Alors que l'année 2024 a été marquée par le courage et la dignité d'une femme, Gisèle Pelicot, qui a parlé publiquement pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire. Nous continuerons, bien sûr, à prendre notre part du combat en faveur de l'égalité femmes-hommes pour sensibiliser aux violences de genre, les prévenir et protéger leurs victimes, afin de répondre aux vœux formulés par Madame Pelicot, qui disait à la fin du procès de ces violeurs « J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie dans le respect et la compréhension mutuelle. » Vous le voyez, ces engagements dessinent le tableau d'une ville qui prend soin. C'est ça, l'écologie populaire. Prendre soin des habitants, prendre soin de la planète. L'écologie populaire continuera de guider l'action municipale. Alors, évidemment, tout ceci est un travail collectif. Et avant de terminer, je souhaiterais profiter de ce moment pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui font notre ville. Merci aux fontenaisiennes et aux fontenaisiens engagés dans les associations de cette ville, dans les collectifs citoyens, dans les conseils de quartier. Vous faites battre le cœur de notre commune.
Merci aux agents municipaux et aux agents de tous les services publics présents sur la ville qui nous accompagnent, nous soignent, nous protègent. Vous nous êtes essentiels. Merci évidemment aux collègues de l'équipe municipale qui m'accompagnent depuis 5 années dans l'exercice de ce beau et magnifique mandat. À toutes et tous, je renouvelle mes vœux pour une année heureuse. Et pour terminer, dans cette salle qui porte son nom, j'emprunte les mots de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Vive Fontenay-sous-Bois, vive la République et vive la France. Merci. Sinon, c'est pas un bon discours. Je pense que maintenant le buffet est ouvert. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est François qui m'a dit.